Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est très cher à mon cœur. C'est le sujet de la guérison intérieure et l'épanouissement, avec vraiment une idée de se concentrer sur soi. Et donc, pour ce premier épisode, ce premier thème, j'aimerais qu'on garde en tête une phrase que je vais expliquer un petit peu tout au long de cette discussion. C'est vraiment le fait de se dire que chacun donne ce qu'il a dans le cœur. Alors cette phrase-là, c'est une phrase qui me guide dans la vie. Je pense que si je devais définir un des mantras de ma vie, ce serait celle-ci. C'est une phrase que j'ai beaucoup partagée avec ma sœur parce que c'est une phrase qui nous ramène vers qui on est. C'est vraiment une idée de savoir qui on est déjà, ce qui n'est pas rien, savoir qui on est, quelle valeur on a et ce qu'on est capable de donner aux autres et se rappeler que on doit toujours être dans notre authenticité à nous. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de ça, parce que au final, chacun d'entre nous va vivre ses tempêtes, ses épreuves, ses injustices. Finalement, quand vous regardez autour de vous, quand vous croisez des gens dans la rue, au travail, en voiture, vous ne pouvez jamais savoir ce que cette personne va vivre intérieurement, ce que cette personne va vivre dans sa vie, les combats qu'il mène. Alors, il y a des personnes qui vont le faire savoir, il y a des personnes qui vont expliquer, mais dans les explications, il y a toujours une partie. Il n'y a jamais vraiment l'intégralité de ce que la personne vit. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent ça également silencieusement ou qui choisissent à qui ils veulent en parler. Déjà, il n'y a pas de jugement à avoir. Chacun fait ce qu'il veut quant à l'envie qu'il a de partager ou non les batailles qu'il traverse et les épreuves qu'il traverse. Mais j'en profite pour vous dire que si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un ou d'avoir de l'aide, il n'y a vraiment aucune honte à avoir. Au contraire, faites-vous aider. Vous n'êtes pas obligé de traverser ça seul. Si c'est un choix, il n'y a pas de jugement. Si vous vous sentez à l'aise de vivre tout ça seul, pas de problème. Mais si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de main, si vous avez besoin d'une oreille, n'hésitez pas à aller vers les autres. Il y a vraiment, pour chacun d'entre nous, des périodes qui vont nous abîmer, des événements qui vont nous détruire. Il y a des instants qui vont tout casser sur le passage. Et ce qui va faire la différence, c'est ce que chacun va décider d'en faire. Parce qu'au final, c'est dans le après que ça peut être le plus difficile à tenir. C'est dans le après qu'on va vraiment voir qui on est, qui on a envie d'être et quel choix on va faire. Lorsque tu vis quelque chose qui te fait mal, tu as le choix de ta réaction. Soit tu vas en vouloir au monde entier, tu vas te renfermer, devenir un cœur de pierre, renvoyer des choses blessantes. Soit tu peux ressentir la douleur, y faire face, prendre le temps de la guérir, mais faire tout cela en gardant ta douceur et en ne diffusant que ta douceur. Alors évidemment, quand on vit le moment douloureux, on va pouvoir crier, on va pouvoir pleurer toutes les larmes de notre corps, on va râler, etc. On va avoir des réactions de premier plan. Mais je vous parle dans les interactions avec le monde après. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Qu'est-ce que tu vas décider de faire? Quel choix vas-tu faire? Comment vas-tu te comporter? Est-ce que tu vas utiliser ta douleur pour la renvoyer aux autres? Ou est-ce que tu vas l'utiliser pour être encore plus lumineuse? Ce choix, tu vas en être responsable. Tu n'agiras pas en fonction de cet événement douloureux à ce moment-là, tu agiras en fonction de ton choix, en fonction du choix de ta réaction, en fonction de ce que tu vas décider de faire de la douleur que tu as en toi à ce moment-là. Et cette réaction, elle va être liée à ton cœur, à ce que tu laisses vivre dedans, à ce que tu vas nourrir en toi. Alors tu peux entretenir la blessure, la rancœur, la haine, l'envie de te venger, de détester le monde entier. Ou bien, tu peux encourager la libération de tes émotions, la guérison de tes blessures. Tu peux nourrir la douceur, l'amour envers toi et envers le monde. Tu vas faire ton choix. Et en faisant ce choix-là, tu vas diffuser ce qui existe en toi. Et tu vas diffuser, partager qui tu es profondément.
L'apaisement de ton être ne dépend que de toi. Et je sais, c'est difficile à entendre quand on est au cœur de la tempête, mais c'est tellement réel. Parce qu'en fait, ça va dépendre de comment tu vas intégrer l'événement, comment tu vas réagir à cet événement et comment ensuite tu vas, tu vas vivre avec. Tu peux être encore blessé, tu peux prendre le temps de penser tes blessures, mais pour autant ne pas en vouloir au monde entier. Alors je dis pas qu'il faut tendre l'autre joue, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de ressentir, qu'on n'a pas le droit d'être triste, pas du tout ça. Effectivement, on a le droit d'être triste. Effectivement, on va poser nos limites. Mais on va pas utiliser la douleur qu'on va ressentir pour faire vivre de la douleur aux autres. Et aussi, nuance très importante, quand je parle de monde, c'est le monde avec un grand M. Tu es toi-même inclus dans le monde. Donc, tu n'as pas à t'en vouloir à toi. Apporte-toi de l'amour sain et de la douceur. T'as pas besoin de te charger plus. Déleste-toi de la culpabilité et de la honte. Ne donne pas ton énergie à la colère. Prends le temps de guérir. Sois aux petits soins avec toi-même. Fais de ton cœur un endroit d'amour et de bienveillance. Et tu verras que ton quotidien suivra la même voie. Alors oui, c'est pas miracle et oui, ça change pas en 3 minutes. Mais plus tu vas t'apporter douceur, amour et bienveillance, plus tu vas entretenir ça dans ton cœur et plus ton quotidien va être empli de tout cela. Petit pas par petit pas, choisis où tu places ton attention. Choisis comment tu vas dépenser ton énergie. Choisis qui tu veux être. Alors je sais que c'est pas évident au départ, mais le bénéfice que tu vas tirer de ce choix-là, ce choix de la douceur sur le long terme, c'est inestimable. La sérénité du cœur, ça fait tellement du bien. Et je te parle en connaissance de cause parce que malheureusement, moi aussi, j'ai vécu mes tempêtes, moi aussi, j'ai eu des grosses épreuves. Pour te donner un exemple, malheureusement, j'ai perdu ma maman. Et à son décès, j'avais l'impression d'être morte en même temps qu'elle. J'étais complètement détruite, anéantie. La colère, la tristesse et le sentiment d'injustice m'ont envahi à ce moment-là. C'était très difficile, mais je n'ai pas laissé ces sentiments définir qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Je les ai vécus, mais j'ai choisi de garder un cœur qui aime la vie et qui souhaite le meilleur à chacun. Et dans cette période très difficile à vivre, très émotionnelle, j'ai choisi l'épanouissement, j'ai choisi la guérison intérieure, j'ai choisi la sérénité. Et dans cette période, je me suis retrouvée même à pardonner à ceux qui m'avaient blessée avant dans ma vie et où j'avais eu du mal à lâcher. Et cette période-là m'a fait énormément relativiser sur ce que je voulais. J'ai pris le temps de guérir. Je pense d'ailleurs que je suis encore en chemin parce qu'il y a certaines blessures qui peuvent prendre des années, voire toute une vie à guérir. Mais j'ai pris le temps d'apaiser, de penser un minimum, d'apaiser les choses. Et je suis fière de moi d'avoir gardé sur ce chemin-là la douceur, l'amour et la bienveillance, malgré la douleur inouïe qu'on vit quand il nous manque une maman. Et d'ailleurs, là, j'ai ma petite voix en tête qui me dit que c'est un très bel hommage que je fais là en parlant d'elle sur ce sujet-là, du fait que chacun donne ce qu'il a dans le cœur, parce que c'est elle qui m'a appris à faire ce choix de réaction dans la vie, qui m'a appris qu'on était responsable de ce choix-là. Donc j'ai perdu ma maman, j'ai vécu une année difficile dans laquelle je me reconstruis petit à petit les choses et j'ai réussi à garder le cap d'un amour et d'une bienveillance envers la vie. Et quasiment 1 an jour pour jour après, j'ai vécu un nouvel ouragan. En fait, je me suis fait quitter très brutalement, on va dire. Alors imaginez, vous êtes dans une relation qui anime tout en vous. Une relation saine et sereine, une relation qui vous fait comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné avant, qui vous fait avoir confiance en l'avenir, une relation pleine d'amour, quoi, j'ai envie de dire. Et d'un coup, cette relation s'arrête. Il n'y a pas de préavis, il n'y a pas de cellule de crise derrière pour survivre à ça. Et donc, à ce moment-là, tout ce que j'avais réussi à reconstruire doucement au cours de l'année qui s'était écoulée, tout s'est immédiatement écroulé. Et l'ouragan, il a fait du dégât aussi, avec tout ce qui n'était pas en construction, ça a fait du dégât aussi, un peu plus loin. Et donc pour le coup, je me suis retrouvée à nouveau complètement abîmée, complètement cassée. Il y avait un choix qui s'offrait à moi à ce moment-là. Soit j'en voulais au monde entier, que le sort s'acharne sur moi,
que un an après, la douleur la plus grande que j'ai eue dans ma vie, on me refasse vivre une douleur énorme et ce choix-là, je l'avais. J'étais responsable de comment j'allais réagir. Alors je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. J'ai eu très, 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 très mal, mais encore une fois, j'ai fait le choix de ne pas laisser ni l'extérieur, ni quelqu'un changer le fond de mon cœur. J'ai pris le temps de guérir, j'ai pris le temps de reconstruire, mais j'ai continué de souhaiter le meilleur à chacun. Pas de vengeance, pas de médisance, juste de la bienveillance et de l'amour. Parce qu'au final, c'est qui je suis et que je me choisis. En décidant que je n'allais pas entretenir la rancœur, je n'allais pas entretenir la colère, je n'allais pas entretenir toutes ces mauvaises énergies en moi qui allaient me coûter vraiment mon énergie, qui allaient me coûter ma bienveillance, mon empathie, mon amour pour la vie. J'ai décidé de me choisir. En faisant ce choix-là, je me suis mis moi au centre. J'ai choisi d'assumer qui j'étais, d'entretenir qui j'étais et de ne pas laisser les circonstances de la vie, de ne pas laisser les situations compliquées et difficiles venir changer qui j'étais profondément. Et c'est là où réside toute la beauté vraiment de ce mantra, de se dire que chacun donne ce qu'il a dans le cœur. C'est de se dire déjà que l'on reconnaît la valeur de notre cœur. Donc il faut aller voir la valeur de notre cœur, voir qui on est profondément, reconnaître cette valeur-là et ensuite la préserver. La préserver face aux tourments, la préserver face aux ouragans, aux tempêtes, aux catastrophes et ne pas laisser le comportement de quelqu'un d'autre, ne pas laisser les négativités des autres, ne pas laisser les circonstances les plus douloureuses et compliquées venir changer le fond de notre cœur. Cette phrase-là, ça va vous permettre vraiment de vous ancrer dans vos valeurs et ça va vous permettre également de trouver quelque part un apaisement dans cette phase de guérison et ça va vous permettre d'avoir une motivation pour avancer parce que dès lors qu'on sait la personne qu'on a envie d'incarner, les valeurs qu'on a envie d'incarner, ça nous aide à faire des petits pas. Et c'est grâce à ces petits pas-là qu'on va faire, à l'accumulation de tous ces petits pas, qu'on arrive à aller de l'avant, qu'on arrive à guérir, qu'on arrive à s'apaiser, qu'on arrive à s'épanouir. Alors je vous souhaite de tout cœur de réussir à trouver cet épanouissement et d'avoir tout cet amour en vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous envoie tout plein d'amour. N'oubliez pas que vous êtes formidable et je vous dis à bientôt.